Bonjour à toutes et à tous, bonjour les mamans Vogue, je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme et j'ai plein d'autres casquettes, je suis chroniqueuse à la Maison des Maternelles, je suis l'auteur de 2 podcasts et enfin j'ai écrit plein de livres dont le dernier qui s'appelle Baby Clash, comment devenir parent sans s'étriper, tout un programme. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, une super chouette année, avec ce que vous voulez dedans parce que les aspirations de chacune et chacun sont complètement différentes, donc avec vos propres aspirations. Alors moi, ce qui me rend le plus heureuse dans le fait d'être mère, ça va vous paraître super chelou, mais c'est de connaître Auguste et Melchior. Je suis vraiment dans la joie de connaître ces 2 enfants-là, ces 2 petits garçons, que je trouve drôles, beaux, intelligents. Alors oui, je manque d'objectivité, parce que je suis leur mère, mais vraiment, ils me plaisent beaucoup. Et c'est pas seulement parce que je les ai faits, enfin vraiment, ces personnes-là me plaisent beaucoup. Et d'être tous les jours comme ça à leur côté, je trouve ça vraiment génial. Ok, ils sont aussi un peu fatigants et un peu pénibles parfois, je vous rassure, mais voilà, je les trouve absolument géniaux, quoi, et ça me fait un plaisir fou. Et en plus, j'ai le privilège inouï d'être leur mère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, si tout se passe comme prévu, notre lien, il va perdurer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et donc... voilà, j'ai la chance de les voir grandir, d'être à leur côté et tout, ça me rend vraiment super heureuse. Je les aime, je les adore, je sais pas, voilà, j'ai un amour fou pour eux. Alors, ce que j'adore dans mon quotidien de mère, c'est de redécouvrir le monde une seconde fois et de redécouvrir le monde sur des choses qui nous paraissent insignifiantes. Je vais vous prendre 3 exemples. La première fois, que je me rappellerai toute ma vie, la première fois qu'Auguste a touché de l'herbe au printemps. On l'avait assis, il était tout petit, et il a touché de l'herbe, et hop, il regardait. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait redécouvrir l'herbe. Vous allez me prendre là encore pour une cinglée. Mais voilà, l'herbe. Dans les vacances de Noël, mon dernier, pour la première fois, il a mangé une huître. Et sur la viscosité, sur le côté bizarre, hyper iodé, etc. Enfin voilà, et ça, je trouve ça merveilleux d'avoir la chance, en quelque sorte, de redécouvrir des choses qui nous paraissent acquises et évidentes, alors qu'en fait elles le sont pas du tout, et du coup de reprendre du plaisir. Du coup j'ai regoûté une huître en me disant mais vas-y toi, essaye toi de faire, enfin voilà, je trouve ça absolument merveilleux. Et l'autre chose dans mon quotidien, c'est qu'on se marre quoi. Honnêtement les enfants, c'est hyper drôle. Enfin, si on est un peu objectif, ils sont hyper drôles. Ouais, je sais, ils sont fatigants, oui je sais, ils sont pénibles, mais ils sont hyper drôles. Et donc moi j'aime bien la marade, j'adore me marrer, et donc je suis pas déçue quoi, parce que alors là c'est non-stop toute la journée. Le truc qui est un peu singulier dans mon histoire de maternité, c'est le fait que j'ai une chance, mais je me rends compte de la chance que j'ai eue. Bien sûr, on forge son identité de mère grâce ou d'ailleurs en opposition avec les femmes de notre famille, des amis, des voisines, etc. Mais moi, j'ai eu un truc d'observation extraordinaire parce que je suis sage-femme et que toute la journée, soit je les ai vues à l'hôpital, soit je vois les femmes, les mères, dans leur domicile, chez elles, vraiment dans leur intimité. Et en fait, ça m'a permis de dire, ça c'est génial et ça je vais faire pareil. Et ça, j'aime pas du tout et je ferai jamais ça. Et donc d'avoir eu des modèles et des anti-modèles, et ça pendant des années et des années, avant de devenir mère à mon tour. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une grande chance. Alors bien sûr, ça m'a pas évité certains écueils, évidemment, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une grande chance pour moi. Donc je remercie, j'en profite. Mes patientes chéries, merci beaucoup parce qu'en fait, vous m'avez aidé à devenir mère à mon tour. En fait, j'ai pas de projet particulier. Je veux toujours être meilleure dans mon projet global de vie que j'ai depuis des années. C'est celui d'être au service des femmes et de leurs familles. Ça, c'est vraiment le projet que je m'étais missionné quand j'étais toute jeune. Et donc, c'est de poursuivre ce projet et d'être toujours plus juste, toujours meilleur. Et c'est pas facile, vraiment. Et puis, bien sûr, être au service de sa famille, mais ça, de ma famille à moi et de mes amis, etc. Mais ça, c'est plus privé. Et je trouve qu'en fait, le service, être au service d'eux, c'est pas quelque chose qu'on valorise beaucoup dans notre société, et donc moi j'ai bien envie de le remettre au goût du jour. Je trouve ça merveilleux d'être au service, et je trouve que c'est pas du tout quelque chose de négatif. Donc soyons au service les uns des autres, et je suis sûre que le monde 2024 ira beaucoup mieux. Je vous embrasse toutes et toutes très fort, et à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté.